I've been in this league game from day one. It's called from birth. You know what I'm saying? This is the culture. Salut à toi, ici c'est ton gars sur Tonton Gibbs qui est Pretty Boy Vlog et bienvenue dans ce nouveau numéro de Sneaks of the Week. Brother, sister, family, homemade. J'espère que vous êtes au maximum. Super Bowl, All-Star Game et guerre des marques. On dirait un titre de enquête exclusive sur M6. Appelle ta banque et augmente ton plafond. N'oubliez pas 2 paires à gagner ultra lourdes sur Instagram, concours Instagram, en collaboration avec la famille Opium Paris. En premier lieu, comme d'habitude, on va voir une sélection de sorties intéressantes depuis mon dernier SOTW, paire dont je n'ai pas parlé dans la dernière vidéo. Et juste après, le SOTW pour les paires qui arrivent lourdement la semaine prochaine. Merci de noter que c'est une sélection et que je ne parle pas de toutes les releases, de toutes les marques, ok? C'est une sélection. La liste des paires citées dans l'émission est dans la description, ainsi que quelques liens pour en cop. Quelques-unes. Je voulais aussi dire un grand merci à mes soldats qui répondent à ma place dans les commentaires, car même si je lis la plupart des commentaires, j'ai quand même beaucoup de mal à répondre. Hein, désolé pour ça, vraiment désolé pour ça, mais entre Instagram, les messages Facebook, les messages... je peux pas répondre à tout le monde, c'est impossible. Sinon je passe mes journées à écrire. Merci à ceux qui répondent à ma place, ça me dépanne beaucoup. Merci les frangins. D'ailleurs n'oubliez pas, il y a une FAQ en cours pour bientôt, hein, enfin dès que j'aurai le temps, voilà, comme pour la vidéo de la collection, ce sera dès que j'aurai le temps, mais c'est en cours, c'est prévu, ne vous inquiétez pas. C'est juste que... j'ai pas le temps. Merci de votre compréhension. La sélection, c'est parti. Allez, on commence au samedi 27 janvier avec la sortie des Adidas Original Gore-Tex LMD City Sock One. Une exclusivité SNS. Le concept des paires est l'imperméabilité et la matière Gore-Tex. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ont à nouveau fait appel à mon gars Thomas, le sauteur de flaque d'eau professionnel, pour tester ces Gore-Tex Nomad City Sock, vendus à 229 € tout de même. Mais je suis fan de leur concept, c'est lourd. Sneaker reviews, check them if they're puddle proof. Then also on Instagram, daily outfits. Så ja. Ja. Den där är riktigt nice. This Will Ferrell. They made a Ferrell shoe before. So these are my favorite sneakers right now. It's the Adidas Gore-Tex City Sock, Gore-Tex technology, 100% puddle proof. Yeah, I have so many fans right now. It's really cool. Jag är den största fan. It's in English. So people want to take pictures in the street, like selfies. I get DMs like all day. I think influencer is maybe a strong word. I'm just a guy who likes sneakers, I guess. Yeah, I think it's a lot of fun. Du behöver inte le jättemycket, bara lite, lagom. Sluta le så mycket. Okej, ska jag vara Lite sur? lagom, inte... Ja. Une paire anniversaire chez Adidas, la Adidas Ultra Boost 5e anniversaire. Célèbre les 5 ans du Boost, bien évidemment, comme son nom l'indique. Édition limitée, encore disponible. Tout de même, c'est vrai que pour les 5 ans du Boost, on aurait pu s'attendre à quelque chose d'un peu plus travaillé. La paire est affichée à 200 €. Adidas, toujours le 1er février, un nouveau modèle B-Ball de la gamme équipement EQT, la Adidas EQT Basketball ADV, sortie en 4 colorways, pour l'instant Black, Navy, Grey and White. La paire a une vraie identité et beaucoup de caractère. Pour le lancement, Adidas s'est offert les services du rappeur A$AP Ferg du A$AP Mob. Les shoes sont dispo à 110 €. Le 1er février marque aussi l'arrivée d'une nouvelle ère chez Nike, avec la Nike Air Max 270 nommée 270 car on peut voir la bulle d'air à 270 degrés autour de la shoes, tout comme la Air Max 93 dont je vous ai fait un OMG Sneakers il y a quelques jours. En Europe, on a eu 2 colorways, une Hot Punch et une orange à 150 €. Aux États-Unis, ils en ont eu 4 avec une Volt et une Blue en plus. La Blue est sortie plus tard en France. Elle est là. Pour la distribution, Nike n'a pas opté pour l'option collab ou édition limitée pour le lancement de cette paire, à voir ce qu'ils vont en faire. Et cette paire d'ailleurs m'amène aux 2 paires suivantes car elles sont directement reliées à cette dernière et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'elles sont sorties à un jour d'intervalle. La Nike Air Max 180 et la Nike Air Max 93 OG ont directement inspiré le design de la 270. Pour la 93, c'est la bulle d'air à 270 degrés et pour la Air Max 180, c'est la bulle d'air à même le sol. La Nike Air Max 93 OG, Menthol ou Dusty Cactus, dessiné par Tinker Hatfield en 93, dont je vous ai fait un OMG Sneakers il y a quelques jours. Elle est sortie à 145 € le 2 février, encore disponible. La Nike Air Max 180 Ultramarine de 1991, une paire très attendue. La première Air Max avec la bulle d'air directement en contact avec le sol. Je pense que c'était une des raisons de son succès à l'époque.
le colorway ultramarine est le premier de cette paire nommée 180. On peut voir la bulle d'air à 180 degrés, sortie à 140 €, une belle paire à avoir dans une collection. Toujours chez Nike, un vrai classique rétro pour les budgets serrés, la Nike Air Span 2 OG Laser Blue a débarqué pour ses 30 ans, je kiffe, c'est 100 €. Elle est sortie également en version femme dans 3 colorways, plein de colorways à venir pour cette paire, très facile à matcher. Chez Jordan Brand le 3 février, une Air Jordan 9 Los Angeles est sortie à l'occasion des All-Star Games avec une carte de la ville sur la semelle intérieure. Elle est sortie à 190 €, j'aime beaucoup la semelle translucide white sur ce modèle inédit. On va rester chez Jordan Brand, sauf que là on va monter de quelques crans avec la Air Jordan 3 JTH, une collaboration de haut niveau entre Justin Timberlake et Tinker Hatfield qui nous ont pondu cette Air Jordan 3 sortie complètement par surprise le dimanche 4 à 200 $ pour la finale du Super Bowl où Justin faisait son show. C'est à la fin de son show que la paire est sortie sur l'application Nike SNK RS. La paire se revend déjà dans une fourchette de 2500 $. À noter que celle de Justin sur la photo est une BE player exclusive car lui, il a l'inscription SBL2. Pour la paire, c'est une white cement avec un swoosh réfléchissant et les signatures de Tinker et Justin sous la languette. Et bien sûr, JTH signifie Justin Timberlake, Tinker Hatfield. No creases! Comme d'habitude, Jordan Brand sort des Friends and Family pour l'université de l'Oregon. Toujours des pièces rares et uniques, ultra puissantes dans une collection. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais pour ces paires, ce serait trop long. C'était juste une info supplémentaire pour le plaisir des yeux. Oh mais, mardi 6 février, les Danois de Hummel ont une nouvelle fois collaboré avec les Japonais de Mita Sneakers pour nous sortir une Maratona surnommée Danish Pastry, pâtisserie danoise. La paire limitée à 500 exemplaires monde se vend autour des 130 €. Pour les 500 paires monde, ça reste à confirmer par rapport au ratio shop-quantité, ça me paraît short quand même, mais la paire est cool. Du ultra lourd, je vous en ai parlé dans mon top 10 de janvier, car sortie aux États-Unis, elle débarque en Europe. Les 4 nouveaux colorways hyper adapt sont sortis le 8 à 700 €, ouais, ça pique beaucoup quand même. Une Wolf Grey, une Habanero Red, une Team Red et une Team Orange sublime. Je suis fan et je pense qu'on risque d'en reparler très bientôt. Oh man. Des nouveaux colorways Nike Air Humara, plutôt original à 150 €, une paire très urbaine que Nike avait tenté de relancer avec la collaboration suprême l'année dernière. Pour moi, je vois cette paire pour les citadins qui veulent un peu se démarquer. Le 9 février, une Vapor Max plus triple white, plutôt pas mal. Je rappelle que c'est une hybride entre une TN et une Vapor Max et que je trouve ça plutôt réussi. Dispo à 210 €. Comme tous les ans, Jordan Brand sort une paire à l'occasion de la Saint-Valentin. Cette année, on a droit à une Air Jordan 8 plutôt réussie. Il faut dire que habituellement les paires sont pas ouf, souvent portées sur le rose. Pour les détails, le logo sur la languette est entouré d'un cœur et sous le velcro, les inscriptions Love me not. Tu m'aimes, tu m'aimes pas. La paire est sortie à 190 €. Une magnifique Nike Zoom Fly SP Tokyo. Elle déboîte, dommage que je sois à sec, sinon je l'aurais pris direct. Sortie à l'occasion du marathon de Tokyo, qui aura lieu le 25 février. La paire est à 170 €. Sortie aux États-Unis, le 10 février, la Nike Paul George 2 et PlayStation est sortie à 110 $. Pas d'infos pour l'Europe pour l'instant, à suivre. La paire est cool et réussie. Une Air Jordan 1, le modèle Energy, ou aussi appelé Gold Toe, fait partie des nombreuses paires sorties ou qui sortiront pour les All-Star Games de Los Angeles, sorties le 10 à 160 €. Celles-là, elles sont sublimes, je suis ultra fan de ce modèle hybride, futuristique, technique. La Nike Air Force 270 Phantom s'inspire de la Air Force 180, le colorway est très réussi, elle est sortie à 160 $ aux États-Unis, à suivre pour l'Europe. Une paire réservée aux filles. La Air Jordan 10 Girls Grade School Fuchsia Blast est sortie à 140 €, imaginez le matching. Toujours pour les filles, une collaboration entre l'artiste
Landoniel, Chantel Martin et Puma qui nous proposent un modèle de Puma Clyde à 115 €, des plateformes straight, des claquettes et des sapes avec la patte de l'artiste bien mise en évidence. Voilà pour les sorties des dernières semaines, la famille. Saute dans ta DeLorean, serre ta ceinture, vérifie ton toboggan. On s'envole pour le futur maintenant. Avec ma sélection pour le Sneaks of the Week, c'est parti. Le 14 février, Saint-Valentin sortie US avec une Air Jordan 10 en collaboration avec l'artiste tatoueur Steve Weave. C'est une collection capsule. D'autres paires vont également sortir en exclu HOH, NYC, LA. 190 $. N'oubliez pas le 14, très grosse sortie de Jordan avec la Jordan 3 Energy Clear Sol, une paire ultra limitée dispo chez Opium Paris, et je vous rappelle que l'on fait un concours pour vous faire gagner cette paire et la ultra classique Black Cement 3 qui sort le samedi. Le concours sur Instagram se termine mardi 13 dans l'après-midi et croyez-moi, c'est pas rien. On passe au vendredi 16 février et on commence en douceur avec la Airspan 2, encore une fois, colorway dynamique et des vêtements pour matcher ici et là. Les paires sont à 100 €. Vendredi 16, grosse sortie pour les All-Star Games. Comme tous les ans maintenant, la collab entre le label de Drake, OVO et Jordan Brand continue cette année. C'est une Air Jordan 8 Black et White auquel on a droit une release à 225 €. Beaucoup de paires pour les All-Star Games, notamment une Air Formposite Pro Quick Strike All-Star 2018 à 250 € avec comme particularité le swoosh interchangeable depuis la Air Force One de Travis Scott. Ça se fait beaucoup maintenant. La collection printemps-été Minotaur pour Riccardo Tisci et Nike Lab, des Sap Shoes, Air Force et accessoires. Pour l'instant, peu de détails, mais ça arrive lourd. Beaucoup d'autres paires chez Nike prévues pour ce week-end. Je vous rappelle que je fais une sélection, je ne peux pas parler de tout. Comme de cette collab Undefeated et Nike par exemple sur un modèle Zoom Kobe One Pro Tro. La white est prévue le 15 aux États-Unis et la camo le 16. Pas d'infos pour l'Europe. Il y en a aussi une autre green. Mais dans tout ce bourbier, Adidas n'a pas dit son dernier mot et nous sort une collab très lourde avec Bape sur un modèle Dame 4. 3 colorway camo complètement Bape, j'ai envie de dire. J'aime beaucoup, c'est du lourd, ça sort le 17 à 150 € et on va en reparler très vite. C'est sûr pour la Green Cabo. Pour les raids et les blagues, j'ai moins de visibilité sur la release à l'heure actuelle. Et pour le 16, LC23 et Diadora remettent le couvert avec une nouvelle collection. À noter le modèle L9000 Oxford qui est très réussi à 240 € tout de même. Collaboration 100% italienne. On passe au 17 février avec une énorme classique Jordan, la Air Jordan 3 Black Cement OG. Beaucoup de vrais collectionneurs l'attendent depuis très longtemps. Au maximum, la seconde paire qu'on vous fait gagner avec Opium pour le concours Instagram de feu. Vous avez jusqu'à mardi. La MIF, la paire sort à 200 €. It's done, family. Voilà pour cette semaine. Glock 17 et casque anti-émeute de circonstance, se poudrer d'un peu de chance. Comme d'hab. Si tu as kiffé, tu es complètement libre de défourailler le thumbs up ici, en bas de la vidéo. L'abonnement à la chaîne est complètement gratuit et sans aucun danger physique. Pour le reste, je garantis rien. N'oubliez pas la liste des paires citées dans l'émission et dans la description. Je tiens aussi à préciser que c'est une émission enregistrée et préparée à l'avance, donc je ne peux pas modifier des sorties qui auraient été repoussées ou annulées. Retrouvez-moi sur les réseaux sociaux, les liens sont un peu partout sur ma chaîne. Merci à tous pour la ce fort, comme d'hab, et à très vite pour une nouvelle émission. Et il y a du lourd qui arrive, tenez-vous prêts. Oh mais, be back, brother!